Le procès de Thomas Lubanga Dilo a repris devant la Cour pénale internationale à La Haye le mardi 12 janvier avec le témoignage d'une victime reconnue par la Cour. Il est l'une des 3 victimes appelées comme témoins afin d'exprimer leurs vues et préoccupations et de témoigner en personne. Le témoin 270 a apporté son témoignage avec différentes mesures de protection telles que la distorsion de son image et de sa voix et a été interrogé par son représentant légal lors du procès, maître Joseph Keita. Il a affirmé que durant les intenses combats entre l'UPC et les FNI qui eurent lieu dans la région de l'Ituri en janvier et février 2003, il était proviseur et professeur dans une école secondaire locale. L'UPC, selon le témoin, utilisait occasionnellement l'école à des fins militaires. Le 5 février, alors qu'il faisait passer les examens de fin de trimestre, un groupe armé de soldats de l'UPC est entré dans l'école. Voilà, donc par malheur, ce jour-là, eh bien, ils viennent nous trouver avec les élèves et ces 3 élèves étaient pris. Quand les 3 élèves étaient pris, je devais intervenir pour la cause de ces enfants-là, pour dire que non, s'ils pouvaient me laisser ces enfants, je cherchais à négocier avec eux, mais ils ne voulaient pas me comprendre parce qu'ils disaient non, ils font leur travail. Il y avait l'autre Udongo qui était en tête, qui devrait maintenant chercher à me convaincre à la langue locale que non, laisser ses enfants partir. J'ai dit non, ça risque de me mettre en difficulté avec les parents. Il y avait l'autre commandant Samy qui me disait non, on ne peut pas lâcher ces enfants, si vous voulez qu'on puisse les lâcher, versez-nous une caution de plus ou moins $500, eh bien, nous pouvons lâcher ces enfants. Alors je dis notre école est très pauvre, notre école ne dispose de plus rien, les enseignants vivent aussi de la collation des parents, nous n'avons pas cette possibilité-là. Alors c'est comme ça qu'on a discuté, on continue toujours à discuter. J'ai persisté dans ma position pour que ces enfants soient libérés. Alors ils ont estimé que je les ennuyais inutilement parce que ce qu'ils voulaient obtenir de moi, eh bien, je ne voulais pas le remettre et c'est comme ça que, eh bien, les commandants vont donner l'ordre à leur milice pour s'occuper de moi. Et voilà que j'ai été tabassé avec des coups de crosse, dans un état absolu de conscience. Coup de crosse qui m'a d'ailleurs attrapé sur le front, qui m'a déformé le front avec hémorragie. Alors j'ai gémissé et ils étaient partis avec ces enfants. Le témoin a été trouvé peu après et emmené au centre médical local, puis transféré à l'hôpital en Ouganda. Au sein du contre-interrogatoire, le Conseil de la défense de Thomas Lubanga Dilo, maître Jean-Marie Bijoux-Duval, a posé au témoin une série de questions relatives à son poste et à son autorité au sein de l'école, ainsi que sur les traitements médicaux reçus en RDC et en Ouganda. Vous nous indiquez que, après avoir été blessé, des proches vous emmène dans un centre de soins pour des soins d'urgence et vous venez de nous préciser que vous y restez quelques jours. Bien. Hier, nous avons examiné ensemble une attestation médicale émanant de ce centre de soins d'urgence. Est-ce que c'est pendant ce séjour de quelques jours que l'on vous remet cette attestation médicale? Merci pour la question. Ce n'était pas pour ces quelques jours qu'on avait mis cette attestation. Si vous pouvez me permettre un peu d'être un peu large. C'est dire que cette attestation a été remise pour pouvoir trouver la première trace où je m'étais fait soigner. Parce que vous savez, les soins en Ouganda, à l'étranger surtout, à l'étranger, les soins n'est pas facile en Afrique. Si vous vous déplacez pour aller vous soigner dans un pays
Vazan, le soin n'est pas facile. Cette attestation, je l'ai obtenue pour pouvoir montrer là où j'ai eu les soins de première urgence. C'est tout ça. La deuxième victime ayant témoigné cette semaine est le témoin protégé 225. Le juge président Adrian Fulford a expliqué les mesures de protection spéciales additionnelles approuvées par la Chambre. In addition to the proposed Des recommandations toutes particulières ont été émises à l'encontre de ce témoin et s'agissant des mesures de protection. Il nous faudrait un assistant dans le prétoire, assis à côté de la prochaine victime participante et qu'un psychologue soit présent dans le prétoire également. De surcroît, je demande au Conseil d'éviter toute question qui pourrait entraîner chez notre témoin un embarras ou un trouble quel qu'il soit. Le témoin 225 a déclaré qu'il a été intercepté dans la rue par 2 soldats armés de l'UPC et emmené à la prison d'un camp militaire dans les environs de son village. Il n'a jamais réussi à découvrir pour quelle raison. Dans la prison, il a dû partager une pièce avec les soldats de l'UPC, dont 6 d'entre eux étaient des enfants. Une fois relâché de prison, il a dû rester dans le camp et a été envoyé par le commandant avec d'autres soldats dans des expéditions de pillage. Répondant aux questions de Nicole Sanson, substitut du procureur, il a confirmé qu'il avait également pour mission de ramener de jolies jeunes filles des villages alentours. Le témoin a indiqué que les conditions de vie dans les 2 camps militaires étaient très mauvaises. La nourriture était constituée de haricots et de plantes locales, assaisonnées avec du sable à la place du sel et le rendait souvent malade. Les recrues devaient travailler dur et s'exercer du matin jusqu'à l'aube, et les recrues, tout comme les autres enfants soldats, étaient, selon lui, punis sévèrement à la moindre faute. Répondant aux questions de son avocat, maître Joseph Keta, il a décrit certaines de ces punitions. Monsieur le témoin, je rentre encore dans la vie, dans le camp. Est-ce que quand on commettait une faute dans le camp, une faute quelconque, il y avait des punitions qu'on infligeait aux gens? Il y avait des punitions. Le target, il s'agissait de faire, de mettre la personne contre l'arbre, de bander ce visage, et puis au place militaire à 15 mètres ou bien 10 mètres devant vous. Alors, on tire sur vous jusqu'à ce que on voit qu'il y a la chair. Donc vous tombez, vous mourrez, on vous fusille jusqu'à ce que votre partie du corps se divise à des morceaux minimes. Il affirme qu'avant les batailles, on leur demandait de boire des drogues qui les rendaient sans peur. Le témoin 225 dit que pendant le combat à Bogoro, au cours duquel il a été blessé, il portait les munitions. Mais d'autres enfants soldats, notamment des filles, avaient des armes et se battaient. Je suis homme par image, parce que mes parents ne sont pas là. Mes 2 parents. La poitrine, ici, à la poitrine, ça ne va pas. Et au niveau de l'école, par rapport aux autres, je suis vraiment en retard. Et encore le souvenir, quand je passe à tous ces événements-là, je risque même de me pendre cette fois-là. Surtout les parents, parce qu'aujourd'hui, je suis restée seule. Le Conseil de la Défense, Marc Desailliers, a annoncé que la défense de Thomas Lubanga Dilo contestait la crédibilité de ce témoin.
Je pense qu'il est nécessaire d'annoncer la position de la défense relativement à ce témoin. Puisque la défense conteste non seulement les allégations du témoin sur son appartenance passée au groupe armé de l'UPC, mais conteste également des éléments, je dirais, fondamentaux sur son état civil, notamment sur sa parenté. La Chambre a sans doute compris par nos questions posées aux témoins d'hier que, notamment, les questions sur des parents devront être posées, qui pourraient être, j'en conviens, perçues comme extrêmement délicates, et la défense fera tout en son pouvoir pour les poser de la façon la plus appropriée, mais il sera nécessaire pour elle d'explorer ce point, et il sera nécessaire pour elle, de façon plus générale, d'amener le témoin sur des contradictions apparentes dans les différentes versions de ses déclarations écrites. Le contre-interrogatoire du témoin 225 continuera mardi 19 janvier 2010.